Alors, deck premier sang Malkavian ou Malkavien, j'imagine qu'il y en a en France qui appellent ça comme ça, ou même au Québec qui jouent au jeu de rôle et qui appellent les Malkaviens les Malkaviens. Mais comme je suis habitué à les nommer en anglais, je vais les appeler les Malkavian. Donc, premier sang Malkavian, donc un deck d'introduction avec 6 cartes de librairie et puis une panoplie de cartes de 6 cartes de vampire et une panoplie de cartes de librairie. Donc on commence tout de suite avec la carte ici, c'est une carte de résumé. Donc ça semble-t-il ça vient avec tous les decks de premier sang. Donc c'est pour aider les nouveaux joueurs à voir le déroulement du tour, les disciplines, les différents symboles, etc. Donc on commence, les vampires. Osric Vladislav. Lui, c'est un Camarilla. Osric peut brûler un lieu que je contrôle pour recevoir plus 1 à discrétion durant la durée de l'action. Donc lui, il me fait sacrifier mes locations, mais il appelle ça des... contrôler un lieu, il appelle ça des lieux. Donc, il peut brûler un lieu que j'aurais mis sur la table pour avoir plus 1 de discrétion durant mon action. Apollonia Sarnecki. Donc, Camarilla, Apollonia peut voler un point de sang d'un vampire plus jeune en action dirigée. Arthur de Gnome, donc rien de vraiment spécial, à part qu'il joue les bonnes disciplines. Bella, il ne peut pas entreprendre d'action politique et il y a moins 1 en discrétion en tout temps. Ça peut paraître vraiment négatif, mais pour un vampire de 3, normalement ces vampires-là sont dans des decks qu'on appelle Bleed Stealth ou Stealth Bleed, donc c'est un deck qui bleed beaucoup et qui met beaucoup de points qui ajoute beaucoup de points de discrétion, qui ajoute beaucoup de stealth au deck et à ses actions. Et puis c'est possible qu'on reste pris avec certaines cartes dans nos mains. Donc lui en ayant un moyen en discrétion, ça nous permet de probablement jouer des cartes de discrétion par-dessus pour être capable de faire le ménage de notre main. Donc c'est pas une mauvaise carte, surtout pour 3. Puis Dementation est supérieur. Donc le Dementation, je sais pas s'ils l'ont traduit le terme. Probablement ici, est-ce qu'on le voit? Ouais, aliénation. Donc ils ont changé le terme pour aliénation. Donc il y a aliénation est supérieur. Jem Gasly, elle est primogène. Et vous et Jem, donc le Methusalem et Jem, nous pouvons jouer des cartes qui requièrent un Ventrue, comme si elle était une Ventrue. Morel, lui, c'est ça. Il a toutes les disciplines supérieures, coûte 6. Il est à mettre dans à peu près tous les decks de Malkavian. La zone. Donc c'est un lieu, on peut l'incliner pour défausser une carte et repiocher immédiatement. L'asile, c'est un terrain de chasse, c'est un lieu unique. Et puis, durant ma phase de redressement, un vampire disponible que je contrôle peut gagner 1 point de sang. Et un vampire ne peut gagner de points de sang que d'un seul terrain de chasse à chaque tour. La poupée de sang. Je mets cette carte sur un vampire que je contrôle durant ma phase de maître. Le contrôleur de ce vampire peut déplacer 1 point de sang de ce vampire vers sa réserve ou de sa réserve vers ce vampire. Donc, 1, 2, 3 poupées de sang. Masquer l'assemblée, donc c'est plus 1 en discrétion ou seulement utilisable par un vampire disponible autre que le serviteur qui agit. Le serviteur qui agit reçoit plus 1 en discrétion. Donc 1, 2, 3 masquer l'assemblée. Un coma. Alors, comme pour mon action, pour mon attaque, moi, je peux frapper et j'envoie le vampire opposé en torpeur directement. Et comme ci-dessus, et le vampire opposé ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. Alors, le coma. La confusion. Donc, c'est seulement utilisable lors d'une action de morsure. Et c'est plus 1 en morsure à inférieur, et plus 1 en morsure et plus 1 en discrétion à supérieur. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 confusions. L'usurpation de l'ancien. C'est plus 1 en discrétion inférieure et à supérieur seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer cette action. Cette action échoue et ce serviteur qui bloque ne peut pas tenter de bloquer cette action à nouveau. Très pratique. L'usurpation de l'ancien. 3 usurpations de l'ancien. La vision du chaos. Seulement utilisable lors d'une action de morsure, et c'est plus 1 morsure ou plus 2 morsures. Bon, ça c'est assez simple comme carte. Donc plus 1 bleed, plus 2 bleed. 3, 4 visions du chaos. Le jeu de Malcave. Donc il fallait absolument mettre une carte un petit peu bizarre dans le deck. Donc,
Chaque autre Methuselah choisit en secret un nombre entre 1 et 5 inclus. Vous choisissez un nombre entre 1 et 6 inclus. Et chaque Methuselah tend sa main avec le nombre choisi de compteur dedans. Je révèle les choix simultanément. Donc, révélez les choix simultanément. Chaque Methusalem gagne la quantité de points de réserve qu'il a choisi, sauf si un autre Methusalem a choisi exactement un de moins que lui. Auquel cas, il brûle cette quantité de points de la réserve. Donc, c'est tentant de mettre 6 ou 5. Sauf que si quelqu'un d'autre met 5 ou 4, ben là, on perd le nombre de points misés. Donc, c'est plus tentant de mettre des petits chiffres. Mais sachant ça, peut-être qu'on peut risquer de mettre des gros chiffres. Donc, c'est ça. Jeu Malcave, c'est la folie pure. OK. Esprit analogue. C'est une action de morsure. Donc, on mord n'importe quel Methusalem et on gagne 1 point de réserve si cette morsure est réussie. Ça veut dire qu'on a réussi à mordre pour 1 point de réserve ou plus. Et c'est comme ci-dessus, mais avec plus 1 en morsure à supérieur. Donc, esprit analogue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est une carte centrale dans les decks de Stealth Bleed. Ou discrétion, morsure. Perdu dans la foule. Plus 1 en discrétion. Et volatiliser et perdu dans la foule ne peuvent pas être joués durant la même action. Et à supérieur, comme c'est dessus, mais pour plus 2 en discrétion. Donc, perdu dans la foule 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les arnaques mentales. C'est plus 1 en discrétion et à supérieur comme ci-dessus avec une manœuvre ou poursuite optionnelle lors du combat résultant si le vampire est bloqué. Donc une manœuvre ou un press. Donc, ici on appelle ça des poursuites. Arnaque mentale 1, 2, 3. Sans laisser de traces. Seulement utilisable à distance et puis c'est frappé fin de combat. Et puis si on l'a supérieur, c'est fin de combat tout simplement. Sans laisser de traces. 2 sans laisser de traces. Sur le qui-vive, seulement utilisable par un serviteur incliné, et un serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacune de ses phases de redressement. Ce serviteur se réveille et n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Et si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. 1, 2, 3, 4, 5 sur le qui-vive. Le revers soudain, ça c'est pour annuler les cartes maître. C'est une carte qu'on joue hors tour. On annule une carte de maître jouée par un autre Methusalem lorsqu'elle est jouée et son coût n'est pas à payer. La distraction télépathique. Plus 1 en discrétion et à supérieur, seulement utilisable si un serviteur est en train de vous mordre. Après avoir renoncé à bloquer, inclinez ce vampire qui réagit. Redirigez la morsure vers un autre Methusalem, autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce Methusalem peut tenter de bloquer. Donc, distraction télépathique 1, 2, 3, 4. Et finalement, voiler les légions. C'est seulement utilisable par un vampire redressé et disponible, autre que le serviteur qui agit. Et pas plus d'un seul exemplaire ne peut être joué chaque action. Le serviteur qui agit reçoit plus 1 en discrétion. Et à supérieur, c'est comme ci-dessus. Et le vampire peut brûler X points de sang pour donner plus 1 en discrétion aux prochaines X prochaines actions. Aux X prochaines actions effectuées par vos serviteurs ce tour-ci. Pas plus d'un seul exemplaire ne peut être joué au niveau supérieur chaque tour. Et là, ici, on l'a 2 fois.